Brigitte Bardot est la fierté de la France et un sexe symbole de la seconde moitié du XXe siècle, une célèbre actrice et mannequin qui, au fait de sa gloire, a quitté sa carrière pour consacrer le reste de sa vie à sauver et protéger les animaux. Brigitte donne aux femmes des coiffures façon Babette et introduit le maillot de bain bikini dans la mode. Grâce à elle, les provinces de Cannes et de Saint-Tropez sont devenues la Mecque du tourisme d'élite, et l'eyeliner noir épais est toujours le point culminant du maquillage du soir. La future actrice est née dans une famille aisée de bourgeois parisiens respectables. Son père, Louis Bardot, ingénieur de formation, fonde une petite entreprise familiale produisant de l'acétylène et de l'air comprimé, qui rapporte un revenu régulier. Dans ses temps libres, il aimait la poésie et la photographie, a publié plusieurs recueils de ses propres poèmes, dont l'un a reçu le prestigieux prix de l'Académie française des mots. La mère, Anna-Marie Musel, dans la famille, elle s'appelait Tati, une actrice ratée, était engagée dans l'éducation de Brigitte et de sa sœur cadette Marie-Jeanne, et pendant son temps libre, elle fabriquait des chapeaux pour les fashionistas parisiennes. Brigitte n'était pas l'enfant préféré de la famille, ses parents étaient les premiers à attendre un garçon, un héritier et un successeur à l'entreprise familiale. Avant même la naissance de sa fille, une gitane de la rue leur a dit que le nom Bardot deviendrait célèbre dans le monde entier, et le père a décidé que cela serait lié à l'entreprise familiale. Mais au lieu d'un garçon, une fille est née. C'est difficile à imaginer, mais enfant, Brigitte était un vilain petit canard typique. La fille se couvrait périodiquement d'une éruption cutanée allergique, portait des lunettes et des appareils dentaires lissants. De plus, c'était une enfant sombre et peu sociable, une féroce, comme l'appelait sa mère. Tati s'en est pris à sa fille aînée à la moindre offense, et l'a forcée à s'appeler vous. Brigitte s'est toujours sentie comme une étrangère dans sa propre maison, contrairement à sa petite sœur, la préférée de tous. La danse était le seul exutoire pour la fille. À l'âge de 12 ans, elle entre au département chorégraphique du Conservatoire national et devient l'élève de Boris Kniazev, qui avait auparavant joué dans la troupe de Sergueï Diaghilev lui-même. Les cours de ballet ont changé Brigitte au-delà de toute reconnaissance, elle a gagné en grâce et en plasticité, s'est détendue et s'est complètement débarrassée des complexes des enfants. Cela a été remarqué par les représentants de l'élite de la mode qui se sont souvent réunis dans la maison de Bardot et ont commencé à prédire une carrière de mannequin réussie pour la jeune fille. Cédant à leur persuasion, la mère a permis à sa fille de 14 ans d'apparaître dans une séance photo pour le magazine Elle, à condition que leur nom de famille n'y soit pas mentionné. Les honoraires de Brigitte étaient de 50 francs, et les initiales bébé étaient indiquées sous les photographies. Les photos du jeune Bardot ont fait sensation, tous les exemplaires du numéro se sont éparpillés comme des petits pains chauds, et une ligne de photographes de publication de mode s'est alignée pour la fille. Voyant un tel battage médiatique, Tati a décidé d'utiliser sa fille pour faire la publicité de ses chapeaux et a organisé un défilé de mode, prenant le thème du ballet comme base. Lors du défilé de mode avec Brigitte, un tutu de ballet s'est accidentellement ou intentionnellement envolé, ce qui a provoqué une vive réaction du public. La honte de sa fille, comme le croyait Tati, s'est transformée en triomphe pour la fille, tout Paris a parlé du jeune charmeur. Les cinéastes se sont également intéressés à elle, en particulier Roger Vadim Plemianikov, qui a travaillé comme assistant du réalisateur Marc Allègre. En feuilletant Elle, il tombe par hasard sur des photos de Brigitte, et ne peut la quitter des yeux. Il a invité Allegra à inviter la jeune beauté à auditionner pour le film Laurel Pincé, et s'est personnellement rendu chez ses parents. Tati et Louis étaient catégoriquement contre la participation de leur fille au tournage, ils considéraient le film comme vulgaire et le métier d'actrice, inapproprié pour une fille d'une famille décente. Mais Roger parvient tout de même à les convaincre, et Brigitte est libérée sous sa responsabilité personnelle. Les tests ont réussi, mais la production de l'image a été fermée de manière inattendue. Pourtant, Brigitte avait déjà sérieusement réfléchi à la carrière d'actrice, et Roger n'allait pas laisser passer la fille qu'il aimait tant. Ils se sont rencontrés en secret, car les parents étaient catégoriquement opposés à la romance d'une fille mineure avec un homme adulte. Brigitte a commencé à sécher les cours, son père l'a découvert, et a décidé de l'envoyer étudier en Angleterre. Les prières et la persuasion n'ont eu aucun effet sur lui, puis Bardot, après avoir attendu que personne ne soit à la maison, a tenté de s'empoisonner, avec du gaz dans la cuisine. Heureusement, la fille a été sauvée, et après cet incident, ses parents lui ont permis de rencontrer Roger, à condition qu'il trouve un emploi permanent décent. Afin de distraire sa fille de bêtises, et de la remettre au ballet, Louis demande à son ami André-Pierre Tarbes, qui organise le programme d'animation des croisières en mer, d'emmener Brigitte sur un vol, en tant que danseuse. Tarbes a envoyé la jeune fille en croisière de 2 semaines à bord de l'Amiral de Grasse, où elle s'est produite avec la troupe du ballet de Paris. Le public était ravi de la jeune artiste, mais elle avait déjà fermement décidé de devenir actrice, et ne reliait plus son avenir à l'art de la danse. De retour à Paris, Bardot a de nouveau posé avec succès pour elle.
Ils ont commencé à parler d'elle dans la presse, et ont commencé à inviter au tournage. Le père n'a d'autre choix que de se tourner vers son ami Maurice Vernant, et de lui proposer de devenir l'entrepreneur de sa fille. Il lui trouve un petit rôle, dans la comédie de Jean Boyer Trou de Normandie, 1952, qui devient son premier film. Sur le plateau, l'actrice inexpérimentée se sentait contrainte, et peu sûre d'elle, et n'était pas satisfaite de sa performance. Elle a même pensé à compléter ses expériences, avec le cinéma à ce sujet, mais Vadim l'a persuadée de ne pas abandonner et de réessayer. Il lui a organisé le rôle principal dans le mélodrame Manina, Bikini Girl, 1952, après quoi Bardot, 17 ans, a été évoqué comme un nouveau sex-symbole français. Peu importe comment le père a tenté de sauver les apparences, et d'interdire à sa fille d'apparaître sous une forme franche à cette époque, c'est l'apparition de Brigitte en bikini, qui a fait d'elle une star. La fille elle-même a senti ses forces, et, mettant de côté l'embarras, a teint ses cheveux en blond, et a commencé à exploiter volontairement son image sexuelle. Elle manquait définitivement de talent d'actrice, Bardot manquait d'assurance devant la caméra, et se retenait devant des partenaires plus éminents. Mais grâce aux efforts de Vadim, et de son nouvel agent Olga Horsti-Primuts, elle a continué à beaucoup agir, acquérant progressivement l'expérience nécessaire. Ne connaissant pratiquement pas l'anglais, elle a joué dans des films en anglais, entassant les dialogues par cœur. Sur l'insistance d'Olga, Brigitte s'est inscrite à l'école de théâtre de René Simon, mais l'a quittée, estimant qu'elle acquerrait plus rapidement de l'expérience sur le plateau. Pendant 4 ans, l'actrice a participé à 17 films, et est devenue très populaire en France. Mais Roger croyait que sa bien-aimée Bri-Bri méritait plus, et pouvait devenir une star de classe mondiale. Il a lui-même décidé de faire un film, avec sa femme bien-aimée dans le rôle-titre, a écrit le scénario et trouvé de l'argent, pour mettre en œuvre son projet. Le tableau Et Dieu créa la femme est sorti en 1956 et a provoqué une véritable révolution culturelle dans la société. Bardot a joué Juliette sexuellement libérée, qui ne pouvait pas décider entre 3 admirateurs, mais en fait, elle jouait elle-même, comme Vadim la voyait. Des scènes avec Brigitte nue sur fond de paysages ruraux pittoresques de Saint-Tropez choquent le public européen, sans parler du public d'outre-mer, qui se distingue alors par des vues encore plus puritaines. Au Texas et dans plusieurs autres États, l'image était généralement interdite de diffusion, mais les recettes au box-office du film étaient si élevées, que la bande était toujours diffusée, malgré les protestations des moralistes et des prêtres. L'ère de la bardomanie a commencé, l'actrice a été reconnue comme l'une des femmes les plus sexy de la planète, et a été mise sur un pied d'égalité avec Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren et Audrey Hepburn. On pense que le film a marqué le début de la révolution sexuelle au cinéma, qui a eu lieu au début des années 60 du siècle dernier. Brigitte elle-même ne s'attendait pas à un tel émoi, car elle ne s'est jamais considérée ni comme une actrice hors pair ni comme une beauté idéale. La comparaison avec Marilyn était très flatteuse pour elle, elle s'inclinait toujours devant cette femme exceptionnelle, et la considérait comme le standard de la beauté et de la sexualité féminine. En 1959, le film Babette Goethe-Hauer est sorti, après quoi les femmes du monde entier ont commencé à imiter sa coiffure haute, qu'elles appelaient Babette, des chapeaux similaires au casque militaire de son héroïne sont devenus à la mode. Pendant 20 ans d'activité cinématographique, Bardot a joué dans 5 douzaines de films. Ses partenaires étaient Jean Marais, Alain Delon, Jean Gabin, Marcello Mastroianni, Annie Girardot et d'autres légendes de l'écran mondial. Brigitte elle-même ne s'est jamais considérée comme une star, et a préféré des rôles légers, qui ne nécessitaient pas de compétences d'acteur approfondies. Pour cette raison, elle a refusé un grand nombre de grandes œuvres intéressantes, par exemple le rôle d'Angélique, dans l'adaptation cinématographique des romans d'Anne et Serge Goulon. Bardot était habituée à suivre strictement les instructions des réalisateurs, et n'essayait pas d'ajouter des rôles à elle-même, le tournage n'était pour elle qu'une source de revenus, et non un moyen de réaliser des ambitions personnelles et créatives. L'actrice a préféré vivre avec des sentiments, elle ne pouvait pas s'imaginer sans amour, elle avait l'habitude de faire tourner la tête des hommes, et de faire ce qu'elle voulait, sans regarder en arrière. Au début des années 60, Bardot décide de devenir chanteur et sort plusieurs albums solo composés de chansons lyriques en français, anglais et espagnol. Des clips vidéo ont été tournés pour plusieurs de ses compositions, qui en 1967, ont formé la base du spectacle musical The Unique Bardot. Bardot considère le sauvetage et la protection des animaux comme l'activité principale de sa vie. Au nom de cette mission humanitaire, elle a quitté le cinéma à l'âge de 39 ans, au sommet de sa gloire. En 1962, l'actrice a pour la première fois condamné publiquement la méthode cruelle d'abattage du bétail dans les abattoirs, et, en quelques années, elle a obtenu que les bouchers soient obligés d'utiliser des pistolets paralysants spéciaux. Puis Brigitte a commencé une campagne active contre l'extermination barbare des otaries à fourrure, ayant réussi à attirer de nombreuses célébrités mondiales dans ses rangs. Bardot s'oppose à la tauromachie, au combat de coqs et de chiens, à la chasse incontrôlée, et au commerce des fourrures.
Elle a qualifié les manteaux de fourrure de cimetière d'animaux et a exhorté les fashionistas à remplacer la fourrure naturelle par de la fausse fourrure, ainsi qu'à privilégier les produits en cuir écologique et autres matériaux synthétiques. Bardot a fait don d'énormes sommes à des programmes de castration massive de chiens et à l'organisation de refuges pour animaux errants. Elle a pris la parole à plusieurs reprises depuis la tribune de l'ONU et d'autres grandes organisations internationales, a cherché à rencontrer des dirigeants mondiaux et des membres de familles royales et, même à un âge avancé, a activement participé à des actions de masse pour la défense des animaux. Elle a condamné le président français Emmanuel Macron, qui, selon elle, défend les intérêts des éleveurs et des chasseurs, et a exprimé son respect pour le président russe Vladimir Poutine, qui se soucie des tigres de l'amour, et a fait plus, pour protéger les animaux que tous les présidents français, combinés. En raison de la nature de ses activités de protection des animaux, Bardot a dû participer à plusieurs reprises à des poursuites. L'actrice a été accusée d'incitation à la haine ethnique, lorsqu'elle a critiqué les meurtres rituels religieux d'animaux lors des fêtes musulmanes. Mais Bridget a fermement tenu bon, et s'oppose à ce jour au mouvement massif de réfugiés de l'Est vers la France. Elle croit que se livrer à la population islamique, et imposer ses traditions détruira la France, et la privera de son identité nationale. Elle épouse Roger Vadim Bardot en 1952, dès l'âge de 18 ans. Pour le bien de la femme qu'il aime, Vadim a changé de religion, et est passé de la foi orthodoxe à la foi catholique. Les jeunes mariés vivaient dans un petit appartement offert par les parents de Bardot, et ont d'abord connu de graves difficultés financières. Dans un souci de gagner de l'argent, Brigitte a joué dans des films de passage à petit budget, Roger a travaillé comme journaliste pour le journal Paris Match, et a écrit des scénarios pour de futurs films pendant son temps libre. Utilisant ses relations dans l'environnement cinématographique, il a assumé le rôle d'attaché de presse de sa femme. Vadim voulait que le monde entier connaisse Brigitte et tombe à ses pieds. Lui, comme Pygmalion, a sculpté une femme idéale de sa bien-aimée, il lui a conseillé de se teindre les cheveux en blond, lui a appris à faire saillir ses lèvres sexuellement, à épaissir ses yeux, et à ne pas être gêné par sa nudité. En 1956, il peut enfin réaliser son rêve, et réalise Bardot dans son propre film. Vadim était sûr qu'aucun réalisateur ne le révélerait comme il l'a fait, et il s'est avéré qu'il avait tout à fait raison. La seule chose dont Roger n'a pas tenu compte, c'est que sur le plateau, sa femme emportée et passionnée est tombée éperdument amoureuse de son partenaire à l'écran, un acteur de théâtre de province inconnu, Jean-Louis Trintignant. Ils ont joué un couple amoureux de manière si réaliste, que Vadim a eu des doutes sur la fidélité de sa femme. Bridget n'avait pas l'habitude de mentir, et d'esquiver, et a honnêtement parlé à son mari de leur romance. Connaissant le caractère capricieux et têtu de Bribri, Roger n'a pas retenu sa femme de force, et lui a donné le divorce. Brigitte n'a vécu avec Trintignant que pendant 2 ans, et est tombée amoureuse à nouveau. Cette fois, son partenaire dans le film Babette Goethe-Howard Jacques Charrier est devenu son élu. Après la fin du tournage, le couple est allé se reposer à Chamonix, où Brigitte est tombée enceinte. Lorsque l'actrice a découvert sa situation intéressante, il était trop tard pour se faire avorter, et elle a dû accoucher. Charrier était folle de cette circonstance, mais Bardot ne voulait catégoriquement pas devenir mère et tous les derniers mois, elle était dans une grave dépression, refusant de quitter la maison. Elle a comparé l'enfant à naître à une tumeur qui se nourrit de son corps, et quand le bébé est né, elle a refusé de l'allaiter. Charrier a été choqué par le comportement de sa femme, et était tellement inquiet de ce qui se passait qu'il s'est ouvert les veines. Heureusement, il a été sauvé. Après avoir quitté la clinique psychiatrique après un cours de rééducation, Jacques a tenté de forcer Bardot à devenir une épouse et une mère exemplaire, mais cela a été impossible. Elle n'allait pas changer son mode de vie habituel, et a continué à jouer dans des films. Les querelles dans la famille se terminaient souvent par des scandales et même des bagarres, une fois que Brigitte ne pouvait plus le supporter, et avalait des pilules. Ils ont réussi à la pomper, mais l'actrice a repris ses anciennes habitudes, et a commencé une liaison, avec son partenaire dans le film Trud Sami Fray. En apprenant cela, Jacques a attendu un couple dans la voiture, et a commencé une bagarre. Cette scène laide est tombée dans l'objectif des paparazzi, les images ont été dispersées dans le monde entier, et le mari en disgrâce a demandé le divorce. Il a délivré la garde de son fils, et a pris Nicolas à lui-même. Depuis lors, le garçon n'a vu sa mère que pendant les vacances, et quand il a grandi, encore moins souvent. Nicolas a étudié l'économie à l'université de Paris, en même temps il aimait la musique, écrivait des chansons, et faisait des arrangements. Dans sa dernière année, Pierre Cardin le repère, et l'invite à travailler comme mannequin dans sa maison de couture. Lors d'un des défilés, Nicolas rencontre le mannequin norvégien Nimb Gerkan, qu'il épouse en 1984. Il n'a même pas invité sa mère au mariage, ce qui a été un coup dur pour elle. Les jeunes mariés ont déménagé en Norvège, où sont nées leur fille Anna Christina et Théa Joséphine. Par la suite, Brigitte a tenté d'améliorer les relations avec son fils, et est venue le voir à Oslo, mais Nicolas l'a rencontré très froidement.
Et après la publication des mémoires de Bardot, il a même poursuivi sa mère, l'accusant de divulguer publiquement des secrets de famille et d'insulter les sentiments familiaux. L'actrice a payé une amende de 250 francs et a définitivement dit adieu à l'idée de se réconcilier avec son fils. La troisième épouse légale de Bardot était l'extravagant multimillionnaire allemand Guintesa. Il a rencontré l'actrice sur un défi et n'a pas remarqué comment il s'est retrouvé à l'hôtel avec elle. Leur mariage n'a pas duré longtemps, ils se sont avérés être des personnes trop différentes. En 1992, Brigitte décide à nouveau de contracter un mariage officiel. Cette fois, son élu est Bernard Dormal, ancien conseiller du Front National de France, allié de Marine Le Pen. Ensemble, ils ont ouvertement manifesté leur hostilité envers les émigrés musulmans, les homosexuels et les politiciens français modernes, pour lesquels ils ont été à plusieurs reprises accusés d'intolérance raciale, nationale et sexuelle. Bardot a fêté ses 85 ans, dans un immense manoir à Saint-Tropez, entouré de nombreux animaux à quatre pattes. L'actrice ne communique pratiquement pas avec le monde extérieur et n'est pas montrée en public, préférant passer le temps à lire des livres et à écrire des mémoires. Depuis la fin des années 50, Bardot vit dans une villa à Saint-Tropez qui, avec sa main légère, est passée d'un paisible village de pêcheurs à une station balnéaire d'élite. L'actrice mène une vie recluse et consacre tout son temps aux animaux, dont environ 200 sont déjà réunis dans sa villa. Brigitte a pris l'auto-isolement forcé et la quarantaine associée à la pandémie de coronavirus comme un don de Dieu. Elle aime le silence et l'absence des foules de touristes qui remplissent chaque année les plages de Saint-Tropez et ses environs pittoresques. Bardot ne reçoit pas d'invités, elle ne voit pas son fils, même si elle a fait des pas répétés vers la réconciliation, et dans ses mémoires, elle s'est repentie plus d'une fois pour la froideur et l'inattention maternelle. La communication avec le monde extérieur est complètement remplacée par des animaux de compagnie hirsutes, entourés par lesquels l'actrice se sent vraiment nécessaire et heureuse.